Après 3 crashs d'avion, voici un drame qui a frappé un bateau en 1912. La catastrophe prend la 7e place de notre classement et elle est sans doute l'une des plus célèbres de tous les temps. Elle s'est déroulée dans l'Atlantique Nord, le naufrage du Titanic. Au début du XXe siècle, le seul moyen de rejoindre l'Amérique est de traverser l'Atlantique en bateau. White Star Lines, compagnie maritime basée à Liverpool en Angleterre, est l'un des leaders du domaine. Et en 1912, elle annonce l'arrivée de son tout nouveau navire, le plus grand jamais construit à l'époque, le Titanic. Avec ses 269 mètres de long, le navire mesure l'équivalent de 3 terrains de football et pèse plus de 50 000 tonnes. Doté d'une première classe ultra luxueuse, le Titanic a été conçu pour pouvoir embarquer 2500 passagers et 900 membres d'équipage. À l'époque, ce tout nouveau bateau fait la une des journaux. Et ses concepteurs et ses propriétaires l'affirment, il est insubmersible. Le 10 avril 1912, le Titanic quitte Southampton pour son tout premier voyage, direction New York. Avec seulement 2224 passagers et membres d'équipage à bord, il est rempli seulement aux 2/3 de sa capacité. Les 3 premiers jours du voyage se déroulent sans encombre. La mer est calme, la vitesse régulière. Contrairement à certaines rumeurs, aucune tentative de record n'est prévue pour cette première traversée. Le 14 avril, le navire s'approche des zones glaciales de l'Atlantique Nord. Le commandant reçoit des premières alertes de la présence d'icebergs. Mais à l'époque, les progrès de l'industrie maritime font croire que la glace ne menace plus les nouvelles technologies utilisées pour fabriquer la coque de bateau aussi gigantesque. Le Titanic continue donc son avancée à toute vapeur à travers une nuit claire et sans nuages. À 23h40, l'un des guetteurs repère un énorme iceberg droit devant et malheureusement déjà très proche. Le commandant met immédiatement les moteurs en marche arrière et tente de dévier la trajectoire en mettant le gouvernail à tribord. Mais trop tard. 37 secondes plus tard, le côté du navire heurte l'iceberg de 75 millions de tonnes. Le choc fait sauter les rivets censés sceller les pièces métalliques entre elles. Les dégâts ouvrent une voie d'eau sous la ligne de flottaison. 6 cloisons étanches du navire sont inondées. Or, le Titanic ne peut être maintenu à flot qu'avec 4 compartiments inondés. Le navire est condamné. 20 minutes plus tard, le commandant donne l'ordre d'abandonner le navire. Alors que le paquebot commence à couler dans les eaux glacées, les femmes et les enfants sont embarqués sur des canots de sauvetage. Le navire avait été conçu avec une capacité de 80 canots, assez pour emmener 4000 personnes. Mais pour cette première traversée, seuls 20 étaient à bord. Une capacité d'à peine 1000 personnes, moins de la moitié des passagers présents. Pire, l'équipage est mal formé et ne remplit les canots disponibles qu'à moitié, condamnant encore plus de passagers à une mort certaine. À 2h18 du matin, alors que tous les canots de sauvetage sont à l'eau, le Titanic s'enfonce dans l'océan par la proue. Les zones avant sont tellement inondées que la poupe est soulevée dans les airs. La pression sur la coque est telle que le navire se brise en deux avant de sombrer dans l'Atlantique. Le plus grand paquebot du monde, supposé insubmersible, vient de disparaître. Tous ceux qui n'ont pas pu embarquer dans les canots de sauvetage se retrouvent plongés dans une eau glaciale. Ils vont mourir en quelques minutes. Le naufrage du Titanic fera la une des journaux dans le monde entier. Après des décennies de recherche, l'épave sera finalement localisée en 1985. Elle repose à 3821 mètres de profondeur, à quelques kilomètres de l'endroit où le navire a sombré.
Aujourd'hui, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et le restera jusqu'à ce que le métal du Titanic se décompose entièrement. Sur les 2224 personnes qui étaient à bord cette nuit fatidique du 15 avril 1912, seuls 710 parviendront à embarquer sur les canots de sauvetage et à survivre. Le naufrage du Titanic fera 1514 victimes et restera à jamais comme l'un des drames les plus marquants de toute l'histoire de la navigation. Après le naufrage du Titanic, c'est un accident de train qui prend la 6e place du classement. Il s'est déroulé en France en 1917 dans la vallée de la Maurienne. En décembre 1917, la Première Guerre mondiale entre dans sa 4e année. Le conflit est d'une violence inouïe. Les troupes sont exténuées par des combats sanglants et incessants. À l'époque, la France est sans doute le pays qui a subi le plus lourd tribut de la guerre. Le moral des troupes est au plus bas. Le général Émile Fayolle, commandant en chef des forces françaises en Italie, décide d'offrir 2 semaines de repos aux soldats de 2 de ses divisions. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, un train militaire quitte la ville de Vicence dans le nord de l'Italie. Destination Chambéry. À bord, près d'1 millier de soldats. Après avoir franchi les Alpes par le tunnel du Mont-Cenis, le train arrive en gare de Modane, où il s'arrête 1 heure pour laisser passer d'autres trains. Mesurant 350 mètres de long et pesant plus de 5000 tonnes, le train est énorme, lent et très peu maniable. Seules 3 des 19 voitures sont équipées de freins à air comprimé. Les autres disposent de systèmes de freinage manuels et à bord, 7 opérateurs sont chargés de les faire fonctionner. Un train aussi lourd aurait dû être tracté par 2 locomotives, mais la seconde avait été réquisitionnée pour la guerre. À 23h15, le train quitte Modane et démarre son trajet en direction de la vallée. Mais à cet endroit, les voies sont en pente et le train, emporté par son poids énorme, prend de la vitesse. Il dépasse les 100 km/h, alors que la vitesse est normalement limitée à 40. Les freins ne sont plus assez puissants et le train s'emballe. Il va atteindre la vitesse vertigineuse de 135 km/h. 1300 mètres avant d'arriver à la gare de Saint-Michel-de-Maurienne, les 19 voitures déraillent. Elles s'empilent les unes sur les autres et se fracassent contre les parois qui longent les voies. Les trains surchauffés et la présence des munitions emportées avec eux par les soldats vont déclencher un incendie terrible et transformer le site de l'accident en véritable enfer. Il faudra attendre le lendemain pour que l'incendie soit définitivement maîtrisé et pour que les équipes de secours découvrent l'ampleur de la catastrophe. 424 corps identifiables seront récupérés de l'épave du train fou. 135 autres, trop gravement brûlés, ne pourront jamais être identifiés. 37 seront découverts éparpillés le long des voies et plus de 100 victimes finiront par succomber à leurs blessures. Au total, le bilan officiel fera état de 675 morts, mais certains experts estiment que le vrai chiffre atteint sans doute les 800 victimes. Seuls 183 survivants reviendront de cet enfer. Plus de 100 ans plus tard, le déraillement du train de Saint-Michel-de-Maurienne reste encore le pire accident ferroviaire de l'histoire de la France.